Dans cette séquence choquante, on voit les gardes du corps de Nardo Wick assommer brutalement un fan filmé et le laisser à l'hôpital. L'incident dévoile le côté sombre des rencontres entre célébrités et met en lumière les conséquences d'un fan qui dépasse les frontières. Restez à l'écoute pour découvrir les détails et les implications de cet événement troublant. Fan assommé. Pour Georges Obregon, fan inconditionnel du rappeur Nardo Wick, ce devait être une nuit d'excitation et de fête. Il était loin de se douter que sa rencontre avec son idole allait tourner au cauchemar. Après la performance électrisante de Wick au Club Sky à Tampa, en Floride, Obregon s'est approché du rappeur, espérant prendre une photo et exprimer son admiration. Mais ce qui s'est passé ensuite a dépassé l'imagination de tous. Une vidéo capturée par un passant montre le moment choquant où le monde d'Obregon a basculé. Alors qu'il se tenait face à Nardo Wick, un membre de l'entourage du rappeur s'est soudain jeté sur lui par derrière, lui assénant un coup dévastateur au visage. La force du coup de poing a envoyé Obregon s'écraser au sol, désorienté et sans défense. Mais l'assaut ne s'arrête pas là. Un autre membre de l'entourage de Wick s'est joint à eux, frappant sans pitié Obregon alors qu'il gisait sans défense sur le sol. Les conséquences de cette attaque brutale ont été graves. Georges Obregon a subi une commotion cérébrale et une hémorragie cérébrale qui l'ont laissé dans un état critique. Les images de ces blessures sont vraiment troublantes et montrent l'ampleur de la violence qui lui a été infligée. Lorsque la nouvelle de l'agression s'est répandue, la mère de Georges Obregon s'est rendue sur les réseaux sociaux pour demander justice pour son fils. Dans des messages sincères, elle l'a décrit comme un enfant doux et gentil qui ne méritait pas une attaque aussi vicieuse. Ses appels à la responsabilité et à la punition ont trouvé un écho dans le monde entier. À aucun moment mon fils n'a été agressif, à aucun moment il n'a montré le moindre signe de danger. Mon fils voulait une putain de photo stupide avec son artiste préféré, et c'est ce qu'il a eu. Je suis malade à l'idée de penser à la façon dont cela aurait pu tourner, a écrit Michel, la mère d'Obregon sur Facebook. Elle a ajouté « En tant que mère, je vous supplie de faire en sorte que justice soit rendue à Georges Obregon Jr. Tous ceux qui connaissent mon fils savent qu'il est l'enfant le plus doux et le plus gentil qui soit. Pas de drogue, pas d'alcool, pas de gang, rien. Je suis en train de mourir ici, et mon putain de cœur me fait tellement mal que j'en ai mal au ventre. Je ne peux pas rester silencieux. » La mère d'Obregon s'est rapidement retrouvée dans les médias où elle a longuement donné sa version des faits. Je me suis endormi. 1h47 du matin, mon téléphone sonne. Je le connaissais déjà. J'ai répondu « Où est Georges? Qu'est-il arrivé à Georges? Où est mon fils ?» Et ils m'ont dit « Vous devez vous précipiter à l'hôpital. » En tant que parent, quand vous voyez ce qui arrive à votre fils ou à votre enfant en général et que vous vous sentez désespéré et que vous n'étiez pas là, vous vous dites « J'ai échoué. J'ai échoué en tant que parent », a-t-elle ajouté dans une interview bouleversante. Dire que mon fils se trouve dans cette situation pour un simple selfie est tout simplement hallucinant. On ne peut pas dire, avec une lésion cérébrale, où il sera dans 1 semaine, 2 semaines, 1 an, 5 ans. Le cerveau doit guérir de lui-même, a-t-elle déclaré à la presse. Un ami qui se trouvait avec M. Obregon, Connor Villa, a déclaré à la presse qu'après la coupure de la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, les 2 agresseurs sont montés dans la voiture de M. Wick et sont partis avec lui. Après l'arrêt de la vidéo, Nardo, l'artiste, arrache la personne qui frappait Georges et dit à tout le monde de monter dans la voiture. Les gars qui l'ont frappé et tout le monde est monté dans la voiture, a déclaré M. Villa à la presse. J'ai couru pour m'occuper de mon ami et il était assis contre le mur et ne réagissait pas. C'est juste quelque chose qui était censé être si amusant. Nous avons passé un bon moment en essayant de rencontrer l'un de nos artistes préférés et cela s'est transformé en quelque chose que je n'oublierai jamais. L'indignation du public était palpable, beaucoup exprimant leur choc et leur colère face à l'incident. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages de soutien à Georges Obregon et d'appels à ce que les agresseurs soient traduits en justice. La police de Tampa n'a pas tardé à ouvrir une enquête sur l'agression. Elle a diffusé des images des 2 membres de l'entourage de Nardo Wick soupçonnés d'être responsables de l'agression et a invité toute personne disposant d'informations à se manifester. En réponse à l'incident, Nardo Wick a condamné les actions de son entourage, mais a affirmé qu'il ne pouvait pas contrôler les actions des autres. Cependant, alors que la pression monte sur lui, beaucoup s'interrogent sur sa responsabilité en tant que chef du groupe. Le rappeur s'est rendu sur ses réseaux sociaux où il a posté « Je ne cautionne en aucune façon ce qui est arrivé à mon fan George après mon concert. Je lui ai exprimé, ainsi qu'à sa mère, à quel point j'étais désolé et préoccupé par ce qui lui était arrivé, et ce à plusieurs reprises avant même que quoi que ce soit ne soit posté ou sur Internet. J'ai envoyé mon numéro à sa mère instantanément la nuit où c'est arrivé. J'étais même parti faire un post pour essayer de savoir qui il était avant que sa mère ne m'envoie un texto. Je ne peux pas contrôler les actions d'un autre adulte. Je ne savais pas que cela allait arriver. Et j'étais en colère quand c'est arrivé. J'ai essayé de l'arrêter comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Et si quelqu'un a la vidéo plus longue, vous pouvez voir à quel point j'étais en colère.
J'aime et j'apprécie tous mes fans, et je ne cautionne pas du tout ce qui s'est passé. Cette merde n'est pas gangsta ou cool, en aucune façon. Il a également posté « Je ne suis pas d'accord avec la situation qui s'est produite. Je n'étais pas du tout au courant de la situation qui était sur le point de se produire. Dès que c'est arrivé, j'ai essayé de désamorcer la situation, et après la situation, j'ai contacté sa mère. Je lui ai dit que je ferais n'importe quoi pour me racheter auprès de lui en tant que fan. » Le rappeur a déclaré qu'il n'essayait pas d'empêcher la famille d'intenter un procès, mais qu'il était sincèrement préoccupé par son sort et celui de sa famille. Je n'approuve pas cela. Ce n'était pas du gangstérisme, ce n'était pas cool. J'aime tous mes fans, je les accueille à bras ouverts. Après que la situation se soit produite, j'étais furieux comme l'enfer. J'ai contacté sa famille avant que quoi que ce soit ne soit posté. J'ai tendu la main à sa mère pour me faire pardonner en tant que fan. Rien de tel ne se reproduira, j'y veillerai. À la suite de l'agression brutale dont a été victime Georges Obregon, la demande de justice de la part du public a atteint son paroxysme. Des personnes de tous horizons sont unies dans leur détermination à faire en sorte que les agresseurs répondent de leurs actes odieux. Les plateformes de médias sociaux sont devenues un champ de bataille pour la justice, avec des hashtags tels que #JusticeForGeorge et #StopTheViolence qui ont le vent en poupe dans le monde entier. Les utilisateurs partagent les images des agresseurs diffusées par la police de Tampa, dans l'espoir que quelqu'un les reconnaisse et fournisse des informations cruciales. Des citoyens inquiets ont pris l'initiative de sensibiliser l'opinion publique et d'encourager les autres à se manifester. Ils demandent instamment à toute personne disposant d'informations sur l'identité des agresseurs ou sur l'endroit où ils se trouvent de se manifester et de faire ce qu'il faut. La police de Tampa a clairement indiqué qu'elle ne se reposerait pas tant que les agresseurs n'auraient pas été appréhendés. Elle a demandé à toute personne disposant d'informations de la contacter immédiatement, soulignant l'importance de la coopération de la communauté pour que justice soit rendue à Georges Obregon. Alors que la pression monte sur Nardo Wick, les fans et les critiques remettent en question son rôle dans la recherche des agresseurs. Beaucoup pensent qu'en tant que chef de l'entourage, il devrait prendre ses responsabilités et aider la police à identifier les individus impliqués dans l'agression. Les fans de Nardo Wick, qui étaient autrefois de fidèles supporters, expriment aujourd'hui leur déception et leur frustration. Ils se sentent trahis par les actions des membres de l'entourage et exigent de la transparence de la part de leur idole. Des experts juridiques se sont également exprimés sur la situation, soulignant les conséquences juridiques potentielles pour Nardo Wick s'il ne coopère pas avec les autorités. Ils soulignent que personne n'est au-dessus de la loi, quelle que soit sa notoriété ou son influence. Ils soulignent que l'obstruction à une enquête de police est un délit grave qui peut donner lieu à des poursuites pénales. Les représentants des forces de l'ordre affirment clairement qu'ils ne toléreront aucune interférence dans leur quête de justice. Ils jurent d'épuiser toutes les ressources pour identifier et appréhender les agresseurs, avec ou sans la coopération de Nardo Wick. Le père de la victime a également parlé à la presse et a exhorté le rappeur à coopérer avec les autorités. Wick ne nous a pas parlé. Ce qu'il devrait faire, c'est collaborer avec la police parce que ces hommes étaient avec lui. Ils sont sortis ensemble, a déclaré Obregon Sr. aux journalistes. Nous ne connaissons pas le nom du suspect car le rappeur ne l'a pas identifié. Wick ne parle pas, il ne veut pas coopérer. Le père au cœur brisé a ajouté que Georges avait montré des signes d'amélioration, mais qu'il était toujours dans un état critique et qu'il avait des problèmes de mémoire. Obregon Sr. a déclaré qu'il ne pouvait pas fournir trop de détails car la famille a entamé une procédure judiciaire contre le rappeur. Nous ne savons pas si Georges va s'en sortir. Il peut y avoir des effets à long terme. Nous avons très peur. On ne sait pas ce qui peut arriver avec un coup à la tête, a déclaré Obregon Sr. Obregon Sr. a également déclaré que toute sa famille était en état de choc et de désespoir et qu'il n'avait pas été en mesure de regarder la vidéo complète de l'agression qui est devenue virale. Nous avons mal au cœur et nous ressentons un sentiment d'impuissance que personne ne peut imaginer tant qu'on ne l'a pas vécu soi-même, a-t-il déclaré. Je ne peux même pas finir de regarder la vidéo. Je veux la regarder image par image pour voir ce qui s'est passé, mais mon corps ne peut pas. C'est un tel abus, je ne peux tout simplement pas le comprendre. La famille de Georges Jr. avait décrit Wick comme l'artiste préféré du jeune homme, et Obregon Sr. a déclaré au DailyMail.com qu'il avait même des posters du rappeur dans toute sa chambre. Mon fils est un homme authentique qui est aimé par les gens. Il a 1 million d'amis. C'est un rêveur, et il aimait ce rappeur. Il a ses photos dans sa chambre. Imaginez ce que nous ressentons. La photo est toujours dans sa chambre, et j'ai envie de la déchirer, a déclaré Obregon Sr. Alors que l'histoire continue de se dérouler, le public attend avec impatience toute mise à jour sur la recherche de la justice. Les antécédents violents de Nardo Wick. Ce n'est pas la première fois que le rappeur est impliqué dans une controverse liée à la violence. Auparavant, il avait été mis en cause pour des propos tenus lors d'une interview. Cette révélation a fait l'effet d'une bombe dans l'industrie musicale. Le rappeur de Floride Nardo Wick, connu pour son tube Who Wants Smoke, s'est retrouvé au centre d'une tempête après avoir admis qu'il avait volé des gens par le passé. Lors d'une récente interview sur le Big Facts podcast,
Nardo s'est ouvert sur son passé controversé, révélant une facette de lui-même à laquelle beaucoup ne s'attendaient pas. « J'aurais vu ça comme si j'allais voler un négro et gagner autant. Pourquoi j'irais travailler ?» a déclaré Wick. « Mais tu dois réfléchir, pour de vrai, si je fais ça à quelqu'un et que je reçois 7 000 $ ou 5 000 $, pourquoi j'irais travailler pendant 2 semaines et gagner 500 $? Ces mots, prononcés avec une honnêteté brutale, ont déclenché une tempête de critiques et de réactions. Les téléspectateurs et les fans ont rapidement accusé Nardo de glorifier et d'encourager les activités criminelles. Ces commentaires ont touché un point sensible, en particulier chez ceux qui pensent que les artistes devraient utiliser leur plateforme pour promouvoir des messages positifs et décourager les comportements illégaux. Les réactions ont été rapides et incessantes, les fans comme les critiques exprimant leur déception et leur inquiétude. Beaucoup ont estimé que les commentaires de Nardo étaient irresponsables et pouvaient potentiellement influencer des individus impressionnables à s'engager dans des activités criminelles. En réponse aux critiques croissantes, Nardo Wick s'est rendu sur les médias sociaux pour clarifier sa position. Il a souligné que ses commentaires ne concernaient que ses expériences passées et qu'il n'essayait pas d'inciter qui que ce soit à s'engager dans des activités criminelles. Nardo a reconnu les difficultés auxquelles il a été confronté dans sa jeunesse et a exprimé des remords pour ses actes, soulignant son évolution personnelle et son engagement à suivre une meilleure voie. Ils ont posé une question sur mon passé et j'y ai répondu. « C'est ce que je faisais quand j'avais 15-16 ans », a-t-il écrit dans une story Instagram. Un produit de mon environnement. Ma mère venait de rentrer de prison et c'était une période difficile pour nous et nous n'avions rien. Je ne dirai jamais ou n'essaierai jamais de convaincre un jeune homme noir ou n'importe qui d'autre de s'écraser. J'ai changé de vie et j'ai commencé à prendre le rap au sérieux parce que je savais que je n'y arriverais pas si je continuais à faire ce que je faisais. La déclaration de Nardo Wick a également souligné l'importance d'avoir un emploi légal et de poursuivre ses rêves par des moyens légitimes. Il a clairement indiqué qu'il n'était pas cool de voler les gens et qu'il avait changé de mentalité pour le meilleur. Ce message a trouvé un écho chez de nombreuses personnes qui croient en la valeur du travail acharné et de la poursuite d'opportunités légales. Je n'essaie pas de donner l'impression que c'est cool. Je parlais d'événements passés, de ceux que je faisais jeune et idiot, a-t-il poursuivi. J'ai changé pour le meilleur et j'ai appris de mes erreurs. Restez tous concentrés et poursuivez vos rêves. Si certains fans ont applaudi Nardo Wick pour son honnêteté et son évolution, d'autres sont restés sceptiques, mettant en doute la sincérité de sa déclaration. La controverse entourant ses commentaires a sans aucun doute laissé une marque sur sa réputation et soulevé des questions sur l'impact des actions passées d'un artiste sur son présent et son avenir. Nardo Wick, né Horace Bernard Walls III, le 30 décembre 2001, dans la ville dynamique de Jacksonville, en Floride, a eu une enfance loin d'être ordinaire. Ayant grandi dans un quartier en proie à la pauvreté et à la criminalité, Nardo Wick a été exposé aux dures réalités de la vie dès son plus jeune âge. Sa mère venait de rentrer de prison et la famille avait du mal à joindre les deux bouts. En raison de leur situation difficile, Wick s'est retrouvé à dormir sur le sol pendant 3 longues années, ne disposant même pas du confort élémentaire d'un lit. C'est au cours de cette période difficile qu'il a commencé à développer un désir ardent de changer sa situation et de poursuivre sa passion pour la musique. À l'âge de 14 ans, Wick savait au fond de lui qu'il voulait devenir rappeur. Cependant, il s'est heurté à de nombreux obstacles sur son chemin. Avec des ressources et des fonds limités, il a dû attendre patiemment la bonne occasion pour perfectionner son art. Mais la détermination de Wick et sa foi inébranlable en son talent n'ont jamais faibli. Il savait que la musique était son moyen d'échapper aux luttes qu'il menait quotidiennement. C'était son échappatoire, sa façon de s'exprimer et de partager son histoire avec le monde. Au fur et à mesure qu'il perfectionnait ses compétences, Wick a commencé à attirer l'attention de producteurs et d'artistes locaux qui ont reconnu son talent brut. Ils ont vu son potentiel et ont cru qu'il avait ce qu'il fallait pour réussir dans l'industrie de la musique. Grâce à leurs conseils et à leur soutien, Wick a commencé à être reconnu sur la scène rap locale. Cependant, ce n'est qu'en 2021 que la carrière de Wick a vraiment décollé. Il sort son premier single, Who Want Smoke, avec des artistes comme G-Herbo, Lil Durk et 21 Savage. La chanson a immédiatement attiré l'attention des amateurs de musique et des initiés de l'industrie. Who Want Smoke a fait ses débuts à la 17e place du Billboard Hot 100 aux États-Unis, propulsant instantanément Wick sous les feux de la rampe. Les rythmes contagieux de la chanson, associés aux paroles captivantes de Wick, ont trouvé un écho auprès des auditeurs de tout le pays. Il n'a pas fallu longtemps pour que la chanson soit certifiée platine par la RIAA, confirmant ainsi le statut de Wick en tant qu'étoile montante du rap game. Porté par le succès de son premier single, Nardo Wick n'a pas tardé à tirer parti de sa nouvelle notoriété. La même année, il a sorti son premier album studio très attendu, Who is Nardo Wick. L'album met en évidence sa polyvalence en tant qu'artiste, mêlant des éléments de hip-hop, de trap et de gangsta rap. Chaque titre de l'album donne un aperçu de la vie de Wick, de ses luttes et de ses triomphes. Avec son style unique et sa narration authentique, Wick s'est rapidement constitué une base de fans fidèles qui se sentent profondément concernés par sa musique. Ses textes reflètent les dures réalités de son éducation,
les choix qu'il a dû faire pour survivre et les rêves qu'il a refusé d'abandonner. Au fur et à mesure que la popularité de Week augmente, il attire l'attention des grandes maisons de disques. Il a finalement signé avec Flawless Entertainment et RCA Records, consolidant ainsi sa position en tant que force sur laquelle il faut compter dans l'industrie musicale. Cependant, l'ascension de Week vers la célébrité ne s'est pas faite sans heurts. Il a été confronté à des problèmes juridiques, notamment une arrestation pour port d'armes dissimulées. Ces incidents ont ajouté une couche de complexité à son histoire, mettant en lumière les luttes et les tentations qui accompagnent un nouveau succès. Aujourd'hui, Week s'est retrouvé au cœur d'une controverse après que son entourage a agressé un fan à l'issue d'un concert. Comme nous l'avons vu, l'incident a suscité l'indignation des fans et des médias, mettant en lumière le côté sombre de la célébrité et les conséquences qui peuvent en découler. Cependant, il est important de rappeler que les rappeurs ont depuis longtemps eu des altercations physiques avec leurs fans, en particulier pendant les concerts. Certains des incidents les plus célèbres impliquent 50 Cent et même Cardi B, les rappeurs qui ont été violents avec leurs fans. Dans le monde du spectacle vivant, des moments inattendus peuvent transformer un concert en chaos. Et lorsqu'il s'agit de 50 Cent, le chaos semble le suivre partout où il va. Un incident particulier qui a choqué les fans et les spectateurs s'est produit lors d'un concert à Baltimore. C'était une soirée typique au Baltimore Soundstage, les fans attendant avec impatience l'arrivée de 50 Cent sur scène. L'atmosphère était électrique, remplie d'anticipation et d'excitation. Alors que la musique retentit et que la foule rugit, 50 Cent fait sa grande entrée, prêt à livrer une performance inoubliable. Mais il était loin de se douter que cette soirée prendrait une tournure violente. Alors qu'il tendait la main pour serrer celle de ses fans, une femme dans la foule a pris sur elle de lui attraper le bras avec une force agressive. Sous l'effet de cette traction inattendue, 50 Cent a perdu l'équilibre et est tombé en avant, menaçant de perturber l'ensemble du spectacle. En une fraction de seconde, l'instinct de survie de 50 Cent s'est manifesté. D'un coup de poing rapide et puissant, il a réussi à se libérer de l'emprise de la femme. Les services de sécurité ont immédiatement envahi la zone, assurant la sécurité du rappeur et du public. Le moment choquant a été capturé sur une vidéo, qui s'est rapidement répandue sur les plateformes de médias sociaux, laissant tout le monde incrédule. Mais ce qui s'est passé ensuite est encore plus surprenant. Au lieu de nourrir de la colère ou de chercher à se venger, 50 Cent a fait preuve de compassion et de pardon. Il a invité la femme à monter sur scène, un geste qui a laissé la foule bouche bée. Avec l'aide de la sécurité, elle a été amenée sur scène. Et ce qui a suivi a été un rebondissement inattendu. La femme, vêtue d'une courte robe à fleurs, s'est retournée et a commencé à twerker pour la foule, transformant l'atmosphère tendue en une atmosphère de fête et d'amusement. Si l'affrontement de Baltimore a été une démonstration choquante de la capacité de 50 Cent à se défendre, ce n'est pas la seule fois où ces spectacles ont tourné à la violence. En 2004, lors d'un concert, un autre incident explosif s'est produit, impliquant un fan et une bouteille d'eau. La scène est prête, la foule est impatiente et 50 Cent est à nouveau sous les feux de la rampe. Alors qu'il domine la scène de sa présence électrisante, l'énergie dans la salle atteint son paroxysme. Mais au milieu de l'excitation, un fan a décidé de porter son enthousiasme à un niveau dangereux. Dans un moment d'insouciance, une bouteille d'eau a volé dans les airs, visant directement 50 Cent. La bouteille l'a frappé à la tête, provoquant une éruption soudaine de chaos. Sans hésiter, 50 Cent a sauté dans la foule, poussé par un mélange d'adrénaline et de colère. Il s'en est suivi une scène chaotique où une bagarre a éclaté entre 50 Cent et le fan responsable du jet de bouteille. L'agitation s'est rapidement propagée, impliquant la sécurité et des passants innocents pris entre deux feux. Au milieu du chaos, 3 femmes ont été blessées, ajoutant à la pagaille qui a régné cette nuit-là. Les suites de l'incident ont eu des conséquences juridiques pour 50 Cent. Il a dû répondre de 3 chefs d'accusation pour coups et blessures, une situation grave qui aurait pu entraîner une peine d'emprisonnement. Toutefois, grâce à un accord de plaidoyer, il a réussi à éviter l'emprisonnement, mais l'incident a laissé une marque durable sur sa réputation. Et même en 2023, le rappeur s'est retrouvé dans une autre situation impliquant un fan. C'était une nuit d'excitation et d'anticipation, alors que les fans se rassemblaient dans un stade bondé à Los Angeles pour un concert très attendu de nul autre que le légendaire rappeur 50 Cent. L'atmosphère était électrique, les fans attendant avec impatience d'entendre leur tube préféré et d'assister à une performance inoubliable. Ils étaient loin de se douter que la soirée prendrait une tournure inattendue, laissant tout le monde abasourdi. Lorsque 50 Cent est monté sur scène, la foule s'est mise à applaudir, son énergie atteignant des sommets. Le rappeur, connu pour sa présence charismatique sur scène et ses tubes à succès, n'a pas perdu de temps pour captiver le public. Le concert se déroule sans encombre, les fans chantant chaque mot et dansant sur les rythmes entraînants. Cependant, au fur et à mesure que la soirée avançait, des difficultés techniques ont commencé à perturber le spectacle. Cela a commencé par de petits pépins dans le système de sonorisation, provoquant des interruptions intermittentes dans la musique. La foule s'impatiente, son excitation se transforme en frustration alors qu'elle attend impatiemment une solution. Au milieu de la tension croissante, le microphone de 50 Cent a soudainement mal fonctionné,
coupant sa voix en plein concert. Le rappeur, connu pour sa rapidité d'esprit et son sens de l'improvisation, a tenté de remédier à la situation. Mais le micro continuant à lui faire défaut, la frustration a commencé à monter en lui. Dans un moment de pure frustration, 50 Cent a pris une décision en une fraction de seconde qui allait avoir de lourdes conséquences. D'un geste énergique, il a lancé le microphone défectueux dans la foule, espérant ainsi évacuer sa frustration refoulée. Cependant, ce qui s'est passé ensuite a dépassé toutes les espérances. Le microphone, propulsé par la force et la frustration du rappeur, a volé dans les airs à une vitesse inattendue. Par un cruel coup du sort, il a frappé un fan à la tête, provoquant immédiatement un tollé dans le public. Des halètements de choc et d'inquiétude envahissent le stade, tandis que le fan blessé s'effondre au sol, se serrant la tête de douleur. Le personnel de sécurité s'est précipité sur les lieux, créant une barrière entre le fan blessé et le reste de la foule. Le personnel médical est rapidement arrivé pour fournir une assistance immédiate et évaluer l'étendue des blessures du supporter. L'incident a provoqué une onde de choc dans le stade, laissant tout le monde dans un état d'incrédulité. Pendant que l'on s'occupait du fan blessé, 50 Cent se tenait sur scène, visiblement ébranlé par les conséquences involontaires de ses actes. Le visage du rappeur affichait un mélange d'inquiétude et de remords en voyant les conséquences de sa décision impulsive. Il était clair qu'il n'avait jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. Au milieu du chaos, les organisateurs et le personnel du concert ont travaillé avec diligence pour rétablir l'ordre et assurer la sécurité des spectateurs restants. Le spectacle a été temporairement interrompu le temps que la situation soit évaluée et que le fan blessé reçoive les soins médicaux appropriés. La nouvelle de l'incident s'est rapidement répandue, attirant l'attention des médias et des fans du monde entier. Les plateformes de médias sociaux ont été le théâtre de discussions et de débats sur la responsabilité des artistes lors des spectacles en direct et sur les dangers potentiels qui peuvent survenir dans des environnements aussi énergiques. 50 Cent n'est pas le seul rappeur à avoir jeté un micro sur des fans pendant un concert. Cardi B s'est également retrouvé dans la soupe chaude pour un coup similaire. Ce fut une soirée pleine d'excitation et d'énergie lorsque Cardi B est montée sur scène au Dre's Beach Club. La foule était impatiente de voir la rappeuse en action. La présence imposante de Cardi B et sa performance électrisante ont captivé le public. Ses chansons à succès ont résonné dans la salle, créant une atmosphère d'énergie pure. Mais au milieu des acclamations et des applaudissements, un moment perturbateur s'est produit. Un fan, apparemment déterminé à attirer l'attention, a décidé de jeter un verre sur Cardi B. Le liquide a éclaboussé la rappeuse, la prenant momentanément au dépourvu. Sous le coup de la colère et de la frustration, Cardi B s'est empressée de répliquer. Dans un accès de rage, elle a saisi le micro et l'a lancé vers le fan. Le micro a volé dans les airs, manquant de peu la tête du fan. La foule n'en croit pas ses yeux, choquée par l'escalade soudaine des événements. La sécurité est rapidement intervenue, se précipitant sur les lieux pour assurer la sécurité de Cardi B et du fan. Grâce à l'intervention de la sécurité, le fan a été rapidement escorté hors de la zone, éliminant ainsi toute menace potentielle pour la sécurité de Cardi B. L'incident a laissé le public dans un état de choc et de confusion. L'incident a donné lieu à une enquête pour coups et blessures, Cardi B étant considérée comme suspecte. La vidéo a joué un rôle crucial dans la détermination de la séquence des événements et des actions entreprises par les deux parties impliquées. Cependant, après une enquête approfondie, les autorités ont conclu qu'aucune charge ne serait retenue contre Cardi B. La police a déterminé qu'aucun crime n'avait été commis, compte tenu des circonstances entourant l'incident. Il ne nous reste plus qu'à attendre de voir si Nardo Wick sera inculpé dans le cadre de l'incident récent qui a entraîné l'hospitalisation de sa femme. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur les cases qui s'affichent sur votre écran pour regarder des contenus similaires.